Ben, bonsoir, mesdames et messieurs, les anciens étudiants et partenaires du groupe École DGAE. Je Bonsoir, pense que monsieur. Bonsoir, monsieur. Pour beaucoup, je ne suis plus à présenter, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord, ça va être qu'on se comprend. Alors, nous sommes vraiment heureux à travers cette invitation du PDG de vous rencontrer ce soir. Et Plaisir partagé, monsieur. Voilà, vous avez vraiment constaté ce soir que la digitalisation est de mise aujourd'hui. Là où vous êtes, on peut se parler sans problème. C'est ça aussi. Effectivement. Voilà, l'évolution a défi à eux. Donc, aujourd'hui, le monde bouge et c'est à travers les réseautages qu'on peut bâtir une grande famille, voire une grande entreprise. Aujourd'hui, vous êtes passé à TGAE. Pour certains, vous êtes des chefs d'entreprise, pour d'autres, vous êtes des cadres dans les entreprises, pour d'autres aussi, ils se cherchent et je ne sais pas que cette fois, ça sera la plus grande. Alors, il est important pour nous de nous arrêter pour vous donner les nouvelles fraîches du groupe de l'école. Donc, sans plus tarder, nous avons autour de la table le PDG lui-même qui a convoqué cette réunion, assisté par Mme Konaté, son assistante, monsieur le responsable des sites d'Azadie, M. Angoura, il est parmi nous. Vous avez la jeune génération d'encadreurs, de chargés d'études, M. Jules Pagny, M. Germain Quoi, un ancien aussi. Vous savez que nous, on consomme aussi les produits des IAE, M. Odiron Sasso qui est là. Nous avons une ancienne, Miss Fofana, qui est de la promotion 2018, qui gère aujourd'hui les relations extérieures et placement. Et vous avez le maître du service informatique, M. Avro, qui assure le volet technique. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer, monsieur le PDG, vous adresser ces chaleureuses salutations et rentrer dans le vif du sujet. Monsieur le PDG, vous avez vos anciens étudiants qui sont là. Voilà. Ok, merci à monsieur le directeur académique, mesdames et messieurs les directeurs centraux. Je voudrais vous dire merci, bonsoir à tous. Bonsoir aux anciens étudiants qui aujourd'hui, comme M. Kwaku l'a dit, certains sont des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise dans les entreprises privées comme publiques, parce que tout à l'heure, ça va se savoir, au travers de notre enquête de satisfaction, on sait où vous travaillez. En fait, cette rencontre elle est capitale. Je voudrais vous saluer, toutes promotions confondues. Je sais que vous êtes tout à l'heure, vous avez échangé, on vous écoutait. Il y a des promotions de 2017, promotions de 2012. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de vous présenter. Et comme M. Kwaku l'a dit, ma joie, elle est grande. Elle est grande parce que ça fait aujourd'hui, ça fait 17 ans que le groupe École de DIAE. Et vous voyez que votre professeur d'entrepreneuriat, je continue d'être encore professeur d'entrepreneuriat, professeur de comptabilité générale, de gestion financière pour certaines personnes, même fiscalité, vous allez en témoigner. Et je continue d'exercer au sein de l'université. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ça fait vieillir. Voilà, je ne suis plus jeune comme avant. Tous mes cheveux sont devenus blancs, grisonnants. Et c'est ça aussi, c'est l'effet de la réflexion. Donc, cette rencontre est devenue une rencontre d'échange avec mes anciens étudiants que vous êtes, parce que sachez que vous êtes aussi important aujourd'hui pour le groupe École des IAE. Donc, si vous pouvez passer l'ordre du jour, Ablo, nous allons voir rapidement l'ordre du jour.
Donc, l'ordre du jour, en premier point, droit échange, partage d'expérience. Deuxième point, mise en place d'une amicale des alumni, des anciens. Et puis, 3, préparatifs des 20 ans de DSIAE. Donc, voilà un peu, si vous voulez, l'ordre du jour. Mais avant ça, le contexte, ce que vous devez savoir, c'est que DSIAE, à l'origine, en créant cette école, la première mission, c'était d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat, permettre à nos apprenants qui vont sortir de nos écoles d'avoir au moins 2 voies de carrière. Soit on va faire jalonneur, si on n'a pas pu trouver un emploi, on va créer sa propre entreprise. Et bien, je dirais que l'heure au bilan, 17 ans après, je vous ai enseigné pour voir l'impact de la formation entrepreneuriale sur l'économie nationale, même sur les personnes, il faut attendre 20 ans. Nous n'avons pas encore les 20 ans, on a 17 ans. Quel est aujourd'hui l'impact généralement de notre formation sur vous? Évidemment, c'est avec vous, c'est en échangeant que nous allons connaître, en tout cas, est-ce qu'il y a eu un impact. Donc déjà, connaître aussi, recueillir vos impressions, vos avis sur votre passage à DSIAE, connaître vos attentes, bien entendu, bénéficier aussi de votre expertise, parce que maintenant vous êtes des professionnels. Et comme vous le savez, il y a certaines personnes qui viennent proposer leurs services. On travaille avec des anciens étudiants et c'est important et solliciter bien entendu votre collaboration dans le but d'aider les nouveaux lauréats à s'insérer dans le tissu économique. Donc voilà le contexte dans lequel cette rencontre a été élaborée. Donc je vous dis merci et peut-être on va vous laisser la parole. Voilà, celui qui veut intervenir va se présenter rapidement parce que vous êtes actuellement, ils sont combien? 22 personnes déjà connectées. Donc, comme on a pris la parole, on va vous laisser un à un. Vous allez vous présenter rapidement. Voilà, donnez votre nom, votre promotion. Et puis, bon, si vous êtes en activité, il faut le dire. Même si vous n'êtes pas en activité aussi, il faut le dire. Voilà. Vous avez la parole. Merci. Bon, vous êtes hein? Gritty? Donc, allons-y. Vous avez la parole, hein? Bonsoir, monsieur le PDG. Bonsoir, chers tous. Je suis ravi de vous revoir. C'est un réel plaisir. Je suis Nguessan Josué et de la promotion 2017, délégué RHCOM. Et présentement, je travaille comme agent commercial dans le domaine de la distribution de la téléphonie mobile auprès de Orange, donc détaché auprès d'un partenaire à Yopougon. Et je suis en phase de créer une agence dénommée GN Consulting. Et je fais de la formation en art oratoire, donc prise de parole en public. Du coaching également en emploi, donc réécrire un CV, des conseils en termes de recherche d'emploi également. Voilà, donc je voudrais ajouter à la fin que j'ai demandé, je crois l'année dernière, une audience avec le PDG, qui n'a pas encore eu lieu. Je vais déposer aussi un courrier là-bas. Donc, c'est un plaisir de vous revoir et de partager surtout notre expérience. Merci. Ok, je pense que le cadre est bien placé, le décor est planté, et c'est pour ça qu'on fait cette rencontre. C'est vrai que l'année dernière, il y avait tellement de préoccupations, de problèmes au sein de ma famille, donc je n'ai pas pu répondre, mais
elle prend note. Donc, Miss Fofana, voilà, prends note. Et on est ouvert, c'est pour ça qu'on est là. Donc, je pense que tu intéresses à plus haut titre le support, la direction académique pour l'encadrement de vos jeunes frères. Voilà. Donc, ça, considère que c'est déjà fait. Voilà. Donc, prendre des dispositions, ne pas forcément obligé de me rencontrer, mais je pense que là, avec son projet, c'est avec la direction académique. Si je suis là, il n'y a pas de problème, je peux te rencontrer. Merci. Une autre personne, si vous voulez vous lever la main, il y a une main, deux mains levées. Là. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Moi, je suis ravi de vous voir. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Ok. Donc, je me présente, je me nomme Diopoko Marc Athieu, de la promotion 2014-2018, liée logistique. Bon, actuellement, je suis déclaré en douane dans une entreprise pétrolière, notamment appelée Stockage Pétrolier de Côte d'Ivoire, en abrégé SPCI. Voilà. Donc, je dis que je suis vraiment ravi de participer à cette réunion. À cette initiative, vraiment, c'est encourageant. On entendait ça depuis longtemps. On entendait ça depuis longtemps. Je vous suis depuis sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je vois vos visites d'entreprise avec vos étudiants. Vraiment, c'est vraiment très, 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 très génial. C'est vraiment génial. Mais ce que je déplore actuellement, c'est que vous faites les visites d'entreprise. Ben, je vois que nos amis de la logistique, ils font les visites d'entreprise, mais ils sont jamais arrivés dans le domaine pétrolier. Voilà. Je dis que le transit pétrolier existe bel et bien. On nous apprend pas ça à l'école. Mais c'est une manière aussi de dire à vos étudiants, à nos camarades, à ceux qui veulent remplacer le carrière de transitaire, d'agent de transit, que le transit pétrolier existe bel et bien et il faudra se pencher sur ce cas-là. Merci bien. Allô? Le micro du PDG est fermé. Allô? Ok, c'est bon. Okay. En fait, la logique aussi, ceux qui n'ont pas la parole, prenez vos micros pour éviter les interactions. Voilà. Donc, je disais que merci déjà. Je pense que c'est le sens même de cette rencontre. Vous voyez déjà deux personnes, on fait 100% là. Deux personnes, ils sont en emploi. Donc, déjà, en même temps qu'on parle, je vous évalue en même temps, hein, on est en train de faire l'enquête aussi. Hein. C'est un sondage. Nous avons 22 personnes. Il y a deux personnes qui ont déjà pris la parole. On se rend compte que les deux personnes travaillent déjà. Donc, c'est la première remarque que je vais faire. Et la deuxième remarque, c'est que vous nous donnez l'opportunité aussi d'aider vos petits frères. C'est déjà positif. Je vous dis merci. C'est vraiment le sens de cette rencontre. Je me dis, mieux vaut tard que jamais. Je sais que sur ce plateau, je ne vais même pas laisser le temps à la promotion 2013 m'attaquer. Je vous dis déjà, je vous présente, je suis aussi un entrepreneur et très averti. Je vous présente mes excuses parce que je sais bien que la promotion 2013, on devait vous recevoir, mais malheureusement, cette réception n'a jamais eu lieu. Et il y a eu des gens qui ont tiré à boulet rouge sur mon directeur académique. Et je pense que ce n'est pas lui le problème. Et moi, en tant que premier responsable, j'assume.
je vous présente mes excuses. On venait de sortir de la crise de 2011, 2013. Il y a eu beaucoup d'avenir, on a fait 93%. Et je peux dire qu'on a été débordé et on n'a pas pu faire. Mais je pense que c'est des choses qu'on peut rattraper. Et on peut rattraper. On va rattraper cela en faisant des réunions. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment faire cette sortie, ça sera à Zagué. Ça sera à Zagué. En même temps de voir Zagué et de voir se rattraper. Et ça, c'est en cours. Donc, je ne veux pas vous attaquer déjà sur ce point-là. Donc, je prends déjà les devants. Je sais qu'il y a des gens qui sont prêts pour m'attaquer sur ce point-là. Donc, vous voyez, quand on demande pardon, déjà, là, vous êtes affaibli. Hein. Voilà. Donc, je le dis en toute sincérité, sans faux fuyant, on prend nos excuses et je pense que mieux vaut tard que jamais. Nous sommes allés à Bézieux, Burkina. On allait faire une formation et on a aussi bien compris l'importance des anciens. Et tout à l'heure, 2 personnes, vous nous montrez déjà que vous avez envie de nous aider, de nous accompagner. Ça, c'est ce que je retiens. Donc, je laisse la parole à une autre personne se présenter. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Allons-y. Ok, bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, chers anciens étudiants. Moi, je suis Da Joël. Je suis de la promotion 2017-2019 en génie civil bâtiment Yopougon. Voilà, ça fait vraiment un réel plaisir de vous entendre aujourd'hui et d'échanger avec les responsables de l'école des IAE. Voilà, il faut dire que nous sommes vraiment très reconnaissants envers l'école parce que après la formation, l'école nous a toujours soutenus à travers les stages et savoir si on a embauché ou pas. Et ça nous fait vraiment plaisir. Ok, moi, je suis à la tête d'une structure dénommée Dakoya Group SARL avec nos anciens étudiants aussi, mes collègues. À 3, nous avons fondé l'entreprise grâce au conseil du PDG et nous exerçons dans le domaine du bâtiment et travaux publics. Voilà. Nous sommes présentement à la Riviera Palmeraie. Nous faisons aussi les formations dans le ministère de conception en génie civil. Voilà, donc c'est un peu notre domaine de prédilection qui est là. Et voilà, c'était un peu ça. D'accord, bravo. Donc là, je viens d'avoir un entrepreneur. Voilà, je suis encore heureux parce que là dans mon cours d'entrepreneuriat a bien passé. Parce que là, 2, ça fait 1 sur 3. Deux qui sont deux qui sont en entreprise, en emploi salarié, et un entrepreneur. En tout cas, félicitations. Et là aussi, M. Kwaku, vous êtes interpellé. Il faut que ils viennent partager leur expérience avec leurs petits frères. Pourquoi pas avoir des bonbons aussi. Voilà, c'est tout ça le sens. On a souvent des soucis avec nos professeurs de bâtiment. Ils sont très capricieux, les professeurs de bâtiment. Et donc, je pense que vous avez de l'expérience. Ce que moi, je vous demande peut-être, c'est de continuer encore les études, ne pas s'arrêter seulement peut-être au niveau du BTS, continuer à pousser pour avoir la licence ou la maîtrise. On était allé à Béziers, Burkina. On est sur le point d'avoir des ententes. Dans le domaine du bâtiment aussi, ils sont très en avance. Donc ça aussi, on peut négocier des partenariats avec vous. Vous pouvez aller faire, continuer vos études au Burkina. Et ça même peut se faire en ligne. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Donc, nous allons signer très bientôt cette convention et ça peut être utile pour les anciens. Voilà. Donc, Mme Kouraté, à ce niveau-là, prends note, envoyer un message à DSIE pour nos anciens étudiants qui veulent poursuivre, savoir comment est-ce qu'on peut faire pour les aider. Merci. Bon. Et on a entendu une voix, ici aussi on gère le genre, hein, c'est très important, depuis on n'entend pas les femmes. Je risque d'être sanctionné par IEP, donc j'ai entendu une voix de femme, si elle peut prendre la parole.
Bon, en défaut, s'il y a un homme qui veut prendre la parole. Oui, Clétine, vas-y. Bon, s'il y a une autre personne, apparemment son micro ne fonctionne pas. Bon, Noël Kwame, donc c'est 2013. Ça, 2013. Il fait partie de la fonction qu'on n'a pas pu. Noël Kwame, on t'écoute, hein, tu as la parole. Mais. Il avait levé la main. Non, mais il parle, mais ça ne passe pas. Non, pour ça, on met qu'il y a une écouteur. Ah, d'accord. Ça vient un problème de son. Vous avez activé, Noël Kwame, vous avez activé le casque. Là, vous devez activer le microphone. Donc, si vous pouvez couper le casque, quitter l'audio et puis réactiver en choisissant le microphone. À la rigueur, il va écrire. Bon, le temps qu'il finisse, s'il y a une autre personne, il y a beaucoup qui utilisent les casques, ça va pas passer. À beaucoup. Bonsoir à tous. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Folou Kolia Jean-Marc. Je suis de la promotion 2020 ATPV. Donc, après ma formation en 2 IAE, j'ai exercé en tant qu'agronome dans une coopérative pendant 1 an pratiquement dans la région de Dany-Blécro. Et pour nécessité de... Allô? Oui, pardon. Ok. Donc, pour nécessité de continuer mes études, j'ai été admis récemment au concours de l'INPHB et j'ai été admis avec brio récemment. Donc, j'aimerais aussi, par mon biais, encourager les jeunes frères qui sont en BTS de continuer en cycle ingénieur à passer le concours de l'INPHB pour continuer en cycle ingénieur et tout ça. Donc, moi, c'était un peu mon appui que je voulais apporter en fait. Merci et bravo. Et là, on vient d'avoir, quand on voit l'enquête de satisfaction des gens qui continuent après le BTS, en tout cas, félicitations. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu quelqu'un qui dit que c'est chaud. Bon, donc, c'est bon déjà. On a 4 sur 4. Tu continues encore à faire des études, donc va continuer et puis on t'attend aussi le retour pour venir enseigner aussi tes jeunes frères. Voilà, merci et puis bonne continuation. Monsieur Noël Kwame, ça va maintenant, donc c'est bon, vous avez la parole. Noël, on ne t'entend pas. Hein? Ouais. C'est bon. Bon, s'il peut écrire, il faut écrire parce que c'est bon. Avec le micro. Oui, oui, allons-y maintenant. Ok. Bonsoir, Monsieur le Président et toute son équipe. Je vous remercie pour l'initiative. Je suis Noël Kwame, pour ceux qui ne me connaissent pas, promotion 2013, toute première promotion de la formation en ressources humaines et communication. Le président a planté le décor. Après notre admission, des choses ont été dites. On ne va pas revenir dessus. Le président a déjà parlé.
Il faut dire que après le BTS, assez d'entre nous ont pris diverses voies. Il y en a qui sont devenus entrepreneurs, ils s'en sortent très bien. Nous autres avons continué à poursuivre ce qu'on a appris et à exercer effectivement dans le domaine des ressources humaines. Moi, particulièrement, j'ai tourné un peu. Je suis passé à Canal Plus Côte d'Ivoire. Après, je suis passé en industrie à Société Ivoirienne de Parfumerie. Après, je fais un tour dans la sécurité privée. Après, je suis passé dans le domaine du gaz domestique. Là, actuellement, je suis dans le domaine des assurances. Toujours dans le domaine des ressources humaines. Aujourd'hui, j'occupe un poste de responsabilité. Euh, Nous, de loin, ce qu'on voit, on apprécie de l'évolution qu'il y a au niveau de DZIAE. Est-ce qu'on est associé ou pas? Quelle est notre place? Je pense que c'est ce qui a motivé effectivement cette réunion prévue par le PDG parce que effectivement, c'est vrai que nous avons été formés, nous exerçons pour la plupart, mais il serait aussi bien qu'on accompagne nos jeunes frères qui sont venus après nous. C'est vrai qu'il y a la formation, je ne vous apprends rien, il y a la formation pédagogique, mais la pratique est tout autre chose. Donc, moi, je salue vraiment cette initiative du président et je tiens à lui dire que nous sommes prêts, nous sommes disposés éventuellement à apporter ce qu'on peut parce que DZIAE, c'est notre école. On a tous vu grandir, notamment nous, les premières promotions, on a tout vu. La dernière fois, j'ai vu votre vidéo où vous parliez du plan qui était affiché. Effectivement, on a vu le plan quelques rares fois, on passait, on s'arrêtait. C'était un rêve pour nous tous. Pour certains, bon, ils n'y croyaient pas aussi. Mais aujourd'hui, on voit les fruits. Et tout ça, c'est grâce au travail. Et je tiens à vous féliciter, monsieur le président, qui avait cru en votre rêve et qui avait aussi soutenu, enfin, votre staff aussi qui vous a accompagné. Je vois qu'il y a plein qui sont encore là, qui ont vraiment accompagné et porté le projet. Donc, véritablement, moi, je n'ai que des mots de remerciement. Et puis, je réitère, nous sommes encore toujours là, disponibles. Quand on aura l'occasion, en tout cas, d'avoir certaines rencontres comme ça et de passer, apporter notre expertise, notre petite expérience à nos plus jeunes, il n'y a pas de souci, on pourra le faire. Donc là, je tiens à vous dire merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Et puis, merci à vous. Et ne m'en voulez pas si je disparais tout de suite là, parce que j'ai un rendez-vous. Donc voilà, je profite pour demander une partie de la route. Ok, En bon accord. non, il n'y a pas de problème. En tout cas, félicitations. Donc, on a 5 sur 5. 5 sur 5. M. Kwaku, là aussi, interpellé. Je pense que peut bénéficier de ton expérience. On fait entretien, simulation d'entretien d'embauche. Donc, déjà, sache que tu seras coopté pour participer et puis vraiment voir si nos apprenants, là, qui sortent là, nos sortants sont prêts pour l'emploi. Donc, très bientôt, M. Kwaku va te contacter. Et concernant aussi la rencontre, comme on l'a dit ici, au niveau de l'amicale, je pense que j'ai mis ça à l'ordre du jour, mais cette rencontre aura lieu à Zagué. Et donc, après cette réunion, on va vous informer pour qu'on se voit physiquement à Zagué, parce que, bon, aujourd'hui, il y a près de 68 qui sont inscrits, mais nous avons 25 qui sont actuellement avec nous. Donc, ça veut dire que vous êtes intéressés. Ceux qui sont intéressés, vous allez commencer l'amicale et puis bon, les autres vont prendre le train en marche et ça fera aussi, ce sera l'occasion de recevoir 2013. Voilà, donc on va se rattraper. Voilà, M. Kwabou, je te rappelle des mails que tu as envoyés. Il y a certains qui m'ont dit, bon, c'est pas la peine de garder votre Bon, mais tout ça, je pense que celui qui aime bien châtie bien. C'est parce que vous nous aimez que vous avez souhaité vraiment cette rencontre. Et moi, quand je vous écoute, j'ai la chair de poule parce qu'aujourd'hui, la concurrence est très rude dans notre secteur. Je peux même dire que c'est du doping qui se pratique dans le secteur de l'éducation. Il y a des grands barons qui ont des grands moyens, qui sont à la fois maîtres et juges et tout ça à la fois. Donc,
ils n'ont pas de problème, mais nous qui sommes venus par amour aujourd'hui, vous voyez que les anciennes écoles souvent ont des difficultés. Donc, on est aujourd'hui, vous êtes des influenceurs. Voilà, si vous regardez aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller soulever, excusez-moi, un coucou, ou bien n'importe qui pour influencer. Mais moi, je me suis dit, OK, l'influenceur premier, là, c'est moi-même, l'école des entrepreneurs. Deuxièmement, ce sont mes produits. Ils sont sur le terrain. Quand ils vont parler, ça sera plus palpable, tangible que d'aller prendre quelqu'un pour venir influencer, remplir les écoles. Donc, voilà un peu l'objectif qu'on vise aussi. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. Et je pense que ensemble, nous allons bâtir ce réseau-là. Tu racontes quoi? C'est gagnant-gagnant. Vous allez venir faire des prestations, comme on dit, c'est B2B, et ça sera rémunéré. Et de l'autre côté aussi, tu vas recevoir des stagiaires, donc ça n'est pas un problème. Donc voilà, tu as déjà 3 chefs d'entreprise qui peuvent t'aider. Donc ton réseau s'agrandit. Merci. Donc c'est accordé, donc tu peux aller dans cette compte des entrepreneurs. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Okay. Oui, monsieur Kwaku me rappelle que je vous donne l'information aussi. Désormais, nous avons les licences, nos licences sont homologuées. Pour le moment, dans 3 filières, les finances, contrôle de gestion, marketing et ressources humaines. Nous sommes en train de travailler au niveau de l'agriculture et le bâtiment et le master en environnement. Donc, et l'université aussi est sur la plateforme. L'année prochaine, on fera les sciences économiques, le droit et puis les sciences de la nature. Donc, nous avons recruté déjà un recteur, ça sera à Zagué. Donc, merci. Je prends la parole. La jeune fille est là. Bonsoir, monsieur le PDG. Oui, bonsoir. Enfin, une dame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à toute l'administration. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toute l'administration. Je suis Madliti Grace Eliada, épouse Aubepieux. Je suis de la promotion 2017-2019. Je suis de la promotion 2017-2019, génie civil, option bâtiment. Et vraiment, je salue l'initiative du PDG concernant l'amicale des anciens étudiants parce que j'avais plusieurs fois pensé à ce projet-là et d'en parler au groupe de Donc, enlevez le casque. Ça va marcher. Bon, ok. Est-ce qu'il y a une autre personne? Bon, s'il n'y a pas d'autres présentations, on va aller un peu. Je suis là, PDG. Ok, d'accord, allons-y. D'accord. Déjà, bonsoir, monsieur le PDG. Bonsoir également à tous les membres de l'administration. Je me présente, je suis Kwame Konan Steve Wilfried. Je suis de la première promotion
voilà, 2016 du groupe des IAE Yamsoukro. Et je salue vraiment encore là l'initiative du PDG parce que je peux dire qu'au sortir de l'école, hormis les personnes avec lesquelles nous avons été dans la même filière, où nous sommes tout le temps en contact, les autres étudiants des autres filières, nous ne sommes pratiquement plus en contact comme ça. Et je pense bien que cette initiative-là sera le point fort pour nous de nous retrouver encore ici. Déjà, je suis aujourd'hui comptable dans une école, dans un collège, voilà, le collège Mamadou Traoré, 6 ici à Yopougon, Maroc. Et au sortir de ma formation, j'avoue que ça n'a pas été facile, mais j'ai toujours gardé de bonnes relations avec mes professeurs, en particulier M. Kwasi Jules, et aussi avec Miss Sabrina Fofana. Et par leurs différents conseils, j'ai pu obtenir aussi un stage de perfectionnement. Et au sortir de mon stage de perfectionnement, j'ai intégré un cabinet de formation pour déjà apprendre davantage de la comptabilité, vu que c'est ce que j'aimais vraiment. Et au sortir de ce cabinet, aujourd'hui, j'exerce en tant qu'un comptable dans un cabinet et c'est déjà mon brouillon parcours que j'ai eu à faire. Je suis également dans une activité de commerce où je fais des ventes en ligne. Voilà. Déjà, j'aimerais signifier ici, à travers mon intervention, que cette initiative soit vraiment un point essentiel pour tous les nouveaux étudiants là, qui viendront ou qui sont déjà peut-être venus après nous. J'espère que nous aurons l'opportunité d'avoir plus encore d'idées ici avec vous, le PDG, et puis aussi donner nos différents points de vue afin d'améliorer les choses. Et j'aimerais également dire comme ça que au sortir du BTS, j'avais vraiment l'envie de continuer mes études, plus ou moins au groupe des IAE du Canada, vu que quand on était à Yamsoukro, nous avons eu à faire un entretien avec vous et vous nous avez dit comme ça qu'il y avait une possibilité pour ceux qui voulaient vraiment intégrer l'école au niveau du Canada. Mais bon, manque de moyens, le décès des parents a fait que j'étais obligé de stopper. Déjà, chercher à faire quelque chose, voilà, dans le travail, chercher un salaire et puis après continuer maintenant encore en cycle ingénieur avec le groupe des IAE. Vu que c'est une école de famille et j'adore vraiment mon école. C'était un peu ça ce que je voulais dire pour l'instant. Ok, merci M. Kwame. Je pense qu'on a 6 sur 6. Voilà, c'est pas mauvais. Je suis déjà 25. On a 6 qui travaillent déjà. Félicitations à tous. Comme on le dit, on prend bonne note de ce que vous avez dit. On est là, c'est le but de cette rencontre. C'est une première partie. Je pense que par la suite, on va affiner notre stratégie, comme je l'ai dit. Après cette rencontre, il va y avoir une deuxième rencontre. Et puis par la suite, on va se retrouver à Zagreb. Comme on le dit, il y avait 68 personnes, mais là, nous voyons qu'il y a 25, les autres n'ont pas pu se connecter, donc c'est déjà bon. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Le plus important pour nous, c'est que on est heureux que vous soyez dans la vie active et que nous aussi, on continue de former vos jeunes petits frères. Vous devez venir ici partager votre expérience avec nous. Ça, c'est important. Donc, on est tous d'accord sur ce point-là. Merci. On voit une autre dame, Shekina. Voilà, si son micro est ouvert. Ici, on fait partie du genre aussi. Hein. Donc, voilà. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Monsieur le PDG, le DG et tous les membres de l'administration. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5. D'accord. J'ai vu l'annonce sur Facebook et j'ai décidé vraiment de partager mon expérience parce que 2IAE a été une très belle école pour moi parce que moi, j'aime l'entrepreneuriat. Voilà. Et je suis là de la promotion 2017 à 2019. J'ai eu le BTS, après j'ai continué à HEC, à Cocody, là, en gestion des ressources humaines. J'ai fait la filière RHCOM.
Et actuellement, je suis entrepreneur, voilà, avec la formation que j'ai acquise. Et moi-même, personnellement, j'aimais l'esthétique. Donc, j'ai travaillé 2 ans dans une boîte en tant qu'assistante des ressources humaines. Et vraiment, ça s'est bien passé. Mais comme j'avais déjà l'amour pour vraiment l'esthétique, j'ai ouvert mon coin il n'y a pas longtemps dans l'esthétique. Voilà. Mon entreprise s'appelle Glory Beauty. Et c'est dans ce domaine-là que j'exerce avec mes employés. Mais bon, on a eu quand même un leader, Monsieur Kwa Séraphin. Donc, on essaye de suivre les traces vraiment pour rehausser l'image de DZIAE quand même. Parce que quand on demande quelle école tu as fait, les gens sont quand même impressionnés. Et vraiment, c'est pour moi tout un plaisir tout le temps de dire que j'ai fait DZIAE. Vraiment, j'ai pris juste la parole pour vraiment vous dire merci. Et puis, c'est ça, hein, c'est tout. En tout cas, bravo, j'ai gagné encore, ça fait 3 entrepreneurs et non des moindres, une femme. En tout cas, félicitations et puis bonne continuation. Nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et en fait, ce que tu viens de dire, ça me rappelle, vous savez, DZIAE évolue, je me rappelle bien, le Miss 2014, comment ça s'appelait là déjà? Yo Jennifer, moi je l'ai enseigné à Yopougon, et puis on a battu campagne pour elle. Et quand elle a gagné, on demande si où elle dit elle fréquente à Fiji. Parce qu'elle avait honte de dire qu'elle a fréquenté à DZIAE. Et ça, j'ai compris. Et ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Mais j'ai compris. Parce qu'en 2014, DZIAE pas encore ce qu'on voyait, on doutait encore de l'école. Et bon, si elle dit qu'elle est Miss Côte d'Ivoire, qu'elle dit qu'elle a fréquenté DZIAE, c'est comme si c'est dévalorisant. Donc, elle était obligée de dire qu'elle a fréquenté à Fiji. Vous voyez? Donc, mais tout ça, ça ne m'a pas froissé. Au contraire, ça m'a permis de bosser encore et de montrer que nous sommes dans le vrai. Et aujourd'hui, en nous écoutant, on n'est pas parfait, hein? On n'est pas parfait. Loin de là, on continue de. C'est pour ça qu'on vous écoute. On va, ce qu'on appelle l'amélioration continue. J'ai fait mon mémoire de fin d'études management de la qualité comme outil de performance avant et après la certification. Et j'essaie d'appliquer ça dans ma démarche, dans mes écoles. Donc, les gens ont l'impression que c'est le luxe à DZIAE. Non, ce n'est pas le luxe, mais c'est la qualité. C'est pour ça qu'on continue. Ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais nous pensons que d'ici, après 20 ans, vous allez voir vrai DZIAE, comme on le dit, après 2026, vous allez voir une autre dimension de DZIAE. Et tout ça, ça va commencer, ça commence avec vous. C'est votre témoignage là ce témoignage va vraiment nous bonifier, aider pour qu'on puisse aller de l'avant. En tout cas, merci pour ton témoignage. Et sache qu'on est aussi disponible. On peut venir, pourquoi pas, avec ton accord, venir dans chez toi là-bas, te filmer, échanger avec toi. J'attends que ça là, pour faire une interview, ça va même. Ok, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. On va organiser ça avec Miss Opana qui s'occupe des relations extérieures. Et effectivement, quand on va faire des conférences, on nous demande vos anciens, ils sont où? On a l'enquête de satisfaction faite par 60 décibels, un cabinet international, qui a démontré que 66% de nos anciens étudiants sont insérés. Donc 53% de l'emploi salarié et 13% l'auto-emploi. Ça confirme que l'enquête, tout à l'heure, pendant que vous parlez, en même temps, on fait l'enquête. Hein. Donc, on a 6 personnes, il y a 3 personnes au niveau de l'entrepreneuriat et 3 personnes au niveau emploi salarié. Voilà. Donc, on a 8. Donc, 3 en entrepreneuriat et 5 en emploi salarié. Il va se réveiller. Mais les 20 heures. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne? Monsieur Karamo. Salut.
Camo, on n'arrive pas à t'entendre. Allô? Oui, là c'est bon. Allô? Non, Allô? Camo, patiente, s'il te plaît. Essaie de voir ton micro en même temps parce qu'on ne t'entend pas. Oui, madame, vous avez la parole. C'est quel nom? Allô, bonsoir, PDG. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous attend. Vous avez la parole, allons-y. Bonsoir, PDG. Oui, bonsoir. C'est qui? Présentez-vous. Moi, c'est Sankara. Moi, c'est Sankara Adiratou. Promotion 2015-2018. Génie civil, option bâtiment. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Moi, c'est Miss Sankara Adiratou. Promotion 2015-2018. Génie civil, option bâtiment. Désiré Palmeret. Oui, allons-y. Dès qu'on n'a pas notre retour. Oh. OK. Bonsoir, PDG. Bonsoir à l'administration DDAE. Je voulais vous dire merci pour cette belle initiative que vous avez mis en place. Je vous suis depuis longtemps sur les pages Facebook. Je vois aussi tout ce que DDAE fait pour les étudiants. Voilà. En tant qu'ancienne étudiante, j'aimerais vous remercier pour ma formation que j'ai reçue. Voilà, parce qu'après ma formation, voilà, après le stage, voilà, j'ai eu des marchés que j'ai postulés et j'ai réalisé ces marchés. Mais depuis 2022-2023, voilà, je suis à la maison pour le moment parce que j'ai accouché. Voilà, donc je suis à la maison. Pour le moment, je ne fais rien d'abord. Voilà, donc je vous dis merci et je dis merci surtout au DG et son équipe. Donc, c'était un peu ça. Ok, merci Miss Madame Sankara. En tout cas, tout le plaisir est pour nous. Tu as dit, tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur et tu as accouché, tu es maintenant à la maison, mais nous prions que tu aies des marchés encore, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi donc, je pense que tu as pris un temps. Il faut reprendre tes activités là où tu as laissé, parce que c'est vrai, monsieur est là, mais toi-même, il faut compter sur tes valeurs et tu as déjà gagné des marchés, donc je pense que tu peux encore avoir d'autres marchés. Donc, félicitations, bonne continuation, on est là. N'hésitez pas aussi à passer de temps en temps nous voir à l'école. Si on a aussi souvent des partenaires nous sollicitent pour des constructions, donc passer ici et puis bon, on peut, pourquoi pas, passer aussi des marchés. Donc c'est possible. Voilà. En tout cas, merci. Bon, est-ce qu'il y a une autre personne? Parce que on va. Bonsoir, monsieur le DG. La réunion, c'est pour 1h15. Donc, il nous reste 15 minutes à 20 minutes. Bon, parce que là, nous, Monsieur le PDG. Oui, bonsoir. Bonsoir aux membres de l'administration. Désolée, j'ai intervenu tout à l'heure, mais j'avais eu un souci de connexion avec mon Wi-Fi. D'accord, allons-y.
Je suis Gliti Grace Eliada, épouse Omepieux, de la promotion 2017-2019, génie civil option bâtiment. Je suis vraiment très honorée de prendre part à cette réunion et vraiment je salue l'initiative du PDG. Aussi, je suis actuellement responsable d'une l'entreprise Nimrod Structure SAR que j'ai créée à mon propre compte avec l'aide de mon bâtiment. Donc, actuellement, nous sommes à notre propre compte et nous gérons cette entreprise qui intervient dans tout ce qui est réalisation de plans, formation, en plan architecture et construction. Par exemple, en 2020, fin 2020 jusqu'à aujourd'hui, et nous avons eu certains marchés avec CDCI, Auchan et bien d'autres particuliers. Donc, vraiment, je salue vraiment l'initiative d'aujourd'hui qui consiste à création locale. C'est vraiment une idée vraiment saluée parce que j'avais moi-même eu cette idée, mais je n'avais pas pu l'exposer. Donc, je salue l'initiative. Aussi, si vous vous rappelez, j'ai été celle qui a créé culturel en 19. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai été à la tête de l'organisation de la journée culturelle en 2019 à Zaguié. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, j'aime que depuis déjà la première et la deuxième année, à chaque fois quand mes camarades se plaignaient, j'essayais toutefois de les recadrer. Et on me demandait si le PDG était mon. Ce n'est pas le cas, mais c'était juste parce que j'aimais l'amour de l'entrepreneuriat et nous inclure. Moi, je suis vraiment très honorée de prendre part à cette réunion et félicitations au PDG, félicitations à tout le groupe. Okay. Merci. En tout cas, félicitations à toi aussi. Vous savez, les leaders, on ne naît pas leader, on devient leader et ça s'apprend aussi le leadership. Et je me rappelle, moi aussi, quand j'étais au Maroc, j'étais le président des jeunes entrepreneurs du Maroc, j'avais déjà pris cette initiative. Et donc, déjà, on voyait déjà, hein, il y avait des prémices qui montraient que tu allais devenir entrepreneur. Comme j'enseignais dans mon cours d'entrepreneur, l'entrepreneur n'a pas le temps pour se lamenter, pour se plaindre. Et tu l'as bien compris. Et c'est pour ça que tu recadrais tes camarades. Non, au lieu de se plaindre, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire ceci. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, vous êtes dans la vie active. Vous vous rendez compte de ce que j'avais dit. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile. Vous vous démarquez. En tout cas, félicitations. Comme je l'ai dit, M. Kouakou, là encore, tu as la possibilité de bénéficier de l'expertise. Voilà, l'encadrement des étudiants dans ce qu'ils font des plans et tout ça, j'ai bien noté ici. Hein. Donc, pourquoi on a souvent du mal à partir avec certains professeurs en bâtiment. Voilà aussi une opportunité au niveau, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de professionnaliser nos filières, faire en sorte que quand les apprenants sortent sur le terrain, ils sont directement opérationnels. C'est pour ça qu'on a mis en place des incubateurs. Aujourd'hui, je suis allé à Zaguié, j'étais dans la serre de tomates pour ceux de la production animale. Ceux de la production bâtiment, les bâtiments sont encore, ma résidence n'est pas encore finie, donc on vous attend aussi. Voilà, on construit chaque année, on fait un peu. Je pense que d'ici, avant 2020, les 20 ans, parce que c'est là-bas qu'on va recevoir les gens, mais je ne sais pas vous, mais oui, voilà, c'est un défi qu'on doit relever. Et donc, en tout cas, bravo. Et puis, l'école est ouverte, nous sommes là. Monsieur Kouakou va vous contacter et vous allez voir qu'il va y avoir un changement notable à compter de cette rentrée académique. Nous allons impliquer nos anciens étudiants dans la formation, dans l'encadrement de nos étudiants. Beaucoup de choses vont changer et donc on sait pouvoir compter sur vous. Donc c'est très important. Merci, monsieur. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est très important pour nous, important pour vous aussi. C'est là aussi on passe, on va parler business maintenant, on va parler affaires. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Pelamo, est-ce que ça va, c'est bon?
Oui, c'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui, 5 sur 5, merci. Bonsoir, monsieur le PDG. Bonsoir à toute l'administration. Moi, c'est monsieur Cramo Jean Morin. Je suis de la première promotion du groupe des IAE en sciences de l'information documentaire de 2016 à 2018. Il faut dire que à travers des IAE, j'ai pu avoir un stage au niveau du BNET grâce au partenariat qui existe entre le groupe des IAE et le BNET. Et bon, j'ai été dans plusieurs autres entreprises, à savoir DHL Express Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je travaille pour le compte de l'AGEROUTE. Voilà. Et j'aimerais quand même vous remercier pour l'initiative parce que là, il faut dire que on n'a plus de contact avec même tous nos amis de classe et beaucoup de personnes même de notre promotion. Et aussi, l'autre point de cette initiative aussi que je salue, c'est de pouvoir permettre aussi à nos frères, des étudiants en notre filière quand même qui pourront bénéficier aussi d'encadrement de notre part et aussi pour pouvoir les aider à avoir facilement un stage dans nos filières. Vraiment, merci beaucoup et bonne continuation. Ok, en tout cas, merci Monsieur Tramo. Et je pense qu'on a des jeunes frères qui sont là. Donc, tu vas nous aider à trouver aussi des stages. Donc, on va vraiment vous solliciter pour nous accompagner aussi largement. Donc, Miss Souvana, voilà, hein, ton champ d'entreprise augmente, hein, tu prends les noms de son entreprise déjà, il faut déposer. Donc, on sait pouvoir compter sur vous. Et aussi, M. Kwaku aussi pourra vous contacter pour le séminaire de spécialité. Donc, vous pouvez partager votre expérience avec les étudiants. Et l'innovation, cette fois-ci, c'est que vous ne pas venir, vous restez dans votre bureau en ligne, hein, faites votre séminaire, faites votre PowerPoint comme on le fait ici, et puis bon, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est ça aussi, l'innovation, comme je vous ai dit, c'est la clé de voûte du processus entrepreneurial. Donc, nous sommes dans la digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers là-bas. Donc, en tout cas, merci. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir à l'école. On vous envoie le lien pour partager votre expérience avec les étudiants. Et sur les 5 campus, parce que les 5 campus sont interconnectés. Voilà. Pour ceux qui me connaissaient, quand je parlais de ça, c'est ma vision. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de greffer des unités industrielles autour de l'université. Nous avons déjà le chocolat Made in Anibi Kiasa, c'est issu de notre plantation de cacao. Nous avons la tiéké et nous comptons faire le fromage. Le fromage très bientôt. Donc voilà un peu, on n'a pas encore fini de rêver, on continue de. Et puis bon, c'est vrai, c'est une école un peu de liqueur, voilà, de cacao. Mais bon, ça, on va nous passer. Le savon, on peut produire du savon. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne? Moi, j'ai déjà pris la parole, mais j'aimerais revenir sur un autre truc. C'est que je voudrais féliciter une avancée, une initiative à laquelle j'étais à la base avec mes camarades, Leslie Kwaku, Évariste Kwame, Manda Ndoufou, Nicolas Ségré. À l'époque, on a organisé un séminaire où le séminaire a été animé par le directeur des ressources humaines et de la communication de la Chambre de commerce. Et en plus de cela, on a organisé une visite d'entreprise à la RTI. Et jusqu'à aujourd'hui encore, cette initiative-là est poursuivie. Tous les ans, les étudiants font toujours la visite à la RTI. Je voudrais quand même féliciter cela. Et je me réjouis que cette initiative qu'on a prise bien continue de servir à l'école et ça fait vraiment plaisir. Et à côté de cela, j'aimerais faire une doléance également parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, il faut continuer les études, il ne faut pas se limiter au BTS. On a rencontré quelques difficultés, c'est vrai, et on est rentré dans la vie active. Bien sûr, on essaie de revenir toujours près de DGIAE pour poursuivre. S'il y a des dispositions que l'école peut prendre, particulièrement en ce qui concerne les insignes étudiants, pour que
on puisse continuer, bien ça sera vraiment le bienvenu. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok. En tout cas, bien noté, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Félicitations déjà pour ce que vous avez eu, les initiatives prises pour nous accompagner. C'est très important. Vous savez, le capital humain, quand les étudiants ont de la valeur, et ça se voit dans le système anglo-saxon. Au Canada, les gens, on laisse les étudiants, l'initiative aux étudiants de prendre des idées, de les laisser faire. Mais ici, on bloque tout le monde. Donc, je pense que c'est ce qu'on a essayé. Vous avez essayé. Et vous avez vu comme c'était bon, on a copié et puis on a continué. Et donc, on est fiers parce que ça vient de vous. Et en tout cas, merci. Comme on le dit là, on le reconnaît. Je sais ça. C'est vous qui avez initié ça. Il y avait des conférences, c'est ça. C'est ce qu'on demande aux étudiants. Prenez des initiatives. Mais bon, aujourd'hui, ce que nous avons nous voyons dans nos écoles, c'est que vos petits frères qui arrivent sont beaucoup plus jeunes. 15 ans, 14 ans, 16 ans. Donc, ce sont des ados. On n'a pas mal de difficultés avec eux. Ils attendent tout de papa et de maman, c'est des biberons. Hein. Voilà, c'est pas comme vous là, vous prenez des initiatives. Ici, on est obligé de prendre. Je vois que la dame qui a fait la journée culturelle, après ça, il n'y a pas eu de journée culturelle. Mais je pense que cette année, on va les forcer à faire. Parce que bon, il faut que ça vienne des étudiants. Mais nous, on est tellement préoccupés à faire beaucoup de choses. Bon, il y a le BTS, il y a le résultat, est-ce que la formation, les professeurs viennent. Bon, tout ça, on est bloqué par moment. Mais quand les étudiants sont sur nous, ah, monsieur, on veut faire ça, on finit par céder. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis la pression, on a cédé, et puis c'est bon. Mais eux, ils n'attendent pas, hein, ils attendent que, bon, tout vienne de la direction, voilà. Donc, je pense que c'est un bon exemple. Concernant la doléance, vous savez comment votre PDG fonctionne. J'ai toujours des prix pour mes anciens étudiants. Vrai ou faux, n'est-ce pas? Ici, nous sommes ici. Les anciens étudiants ont toujours le privilège, quand ils viennent, il y a des remises. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir aussi, l'homologation, ça coûte cher. Hein. On a maintenant l'homologation, ce n'est plus DZIA d'avant. Oui, bien sûr. Et pour avoir l'homologation, vous savez, ça coûte de l'argent. On a mis pratiquement 2 ans pour avoir cette homologation. Ça veut dire que maintenant, si vous faites votre licence ici, vous pouvez participer au concours de l'ENA et tout ça, c'est reconnu. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, pour le Canada aussi, les portes sont toujours ouvertes. Nous avons la convention avec l'Université de Sherbrooke. Et même mieux encore, on a aussi recruté un cabinet, donc faisons du recrutement à l'international. Nous avons déjà dans le pipe 7 personnes qui sont en attente pour aller au Canada. Ça ne dépend plus de nous, c'est l'immigration. Et parmi les 7 personnes, on a 2 anciens étudiants de DZIAE. Sur les 7 étudiants, les 7 personnes recrutées qui ont un contrat signé en bonne et due forme, ça met du temps, mais c'est réel. Bon, les gens nous. C'est comme ça, hein, on dit c'est un VI, c'est un rêveur. Tous les grands entrepreneurs sont des rêveurs. Voilà. Donc, on attend que les 7 là partent d'abord au Canada et après, ça sera un boom. Voilà, les anciens peuvent venir maintenant postuler à reculer. Pour le moment, on a stoppé parce qu'on veut que les 7 là partent et moi-même, je vais les accompagner au Canada. Voilà, vous me connaissez dans la communication. Bienvenue à Montréal. Voilà, et puis depuis le Canada, comme on dit en Côte d'Ivoire, je vais bailler. Voilà, depuis le Canada, et puis comme ça, vous allez venir vous inscrire. Donc, voilà un peu. Il y a beaucoup de projets qui sont là, qui sont réels, mais c'est aussi la crise, hein, avec coronavirus, voici les élections qui arrivent. Bon, vous voyez, non, le risque pays. Voilà, donc on fait très attention à tout ça. Merci. Une autre personne, sinon on va... Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. J'ai été coupé là. Oui, vous êtes là. Donc, la femme, elle est prioritaire. Monsieur, vous patientez, monsieur Kofi. Vous savez, c'est ça le temps. Hein? La femme d'abord. C'est Sankara? Sankara, j'ai... Ouais. Oui. Sankara, oui, j'ai été... monsieur, moi, j'ai une doléance au niveau de moi, mon cas. Voilà, lorsque j'ai fini ma formation, après le stage, directement
j'ai eu 2 marchés. Voilà, les 2 marchés que j'ai eu. Le premier marché, ça c'était à Abidjan ici. Voilà, j'ai commencé le marché. Bon, c'était positif, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres difficultés encore derrière. Voilà, selon moi. Hein. Maintenant, le deuxième marché, ça c'était à l'intérieur. Voilà, j'ai fait un an à l'intérieur en train de construire des secrétariats. Des secrétariats. Donc, je travaillais avec une dame. Voilà, donc j'ai eu des marchés là-bas que j'ai construit des secrétariats dans des villes là-bas. Voilà, donc après ça, je suis revenue à Abidjan. Bon, j'ai décidé comme ça de créer ma propre entreprise en bâtiment, de voler de mes propres ailes. Voilà, donc je veux que vous accompagniez vos anciens étudiants qui ont des projets. Voilà, vos anciens étudiants qui ont des projets, à les mettre en place, à leur permettre d'entreprendre eux-mêmes aussi. Alors, c'était un peu ça ma donnée. Bon, ok. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Si c'est le mentoring, le coaching, l'accompagnement, bon, pour le moment, nous ne faisons pas d'accompagnement financier. On est avec des partenaires financiers où on parle d'inclusion financière. On est en train de mettre en place, de trouver des financements pour les projets de nos étudiants, voire pourquoi pas les anciens étudiants. Je vais participer il y a une semaine à une formation sur l'inclusion financière à Caritas, Côte d'Ivoire, en collaboration avec CRS. Voilà, parce que ça nous dit aussi qu'on essaie aujourd'hui, on est accompagné par investisseurs et partenaires dans le cadre de l'employabilité de nos apprenants. Donc, c'est dans ce cadre-là, nous sommes allés au Burkina pour aller apprendre leur dispositif d'insertion des étudiants. On a aussi avec l'inclusion financière. Donc, tout ça, si plaît à Dieu que nous avons des financements avec Caritas, vous connaissez bien Caritas. Caritas, c'est une organisation américaine, voilà, catholique aussi, catholique. Donc, nous sommes pour le moment, ce n'est pas encore réel, mais si on a quelque chose de concret, on peut soumettre ça à nos étudiants, anciens étudiants, par rapport au financement. Voilà ce que je peux dire. C'est vrai que je vous ai parlé de la banque des entrepreneurs, c'est encore dans le pipe, je n'ai pas encore réalisé cette banque, mais ça fait partie de mes projets. Et donc, priez Dieu qu'on puisse réaliser une banque, créer une banque qui va accompagner les entrepreneurs. Ça fait partie de la c'est bien écrit, noir sur blanc, la banque des entrepreneurs. Le nom est déjà trouvé. Il faut aller chercher l'argent pour pouvoir concrétiser. Voilà, merci. Bon, il n'y a pas de souci. Merci, PDG. Merci. Monsieur Sophie, vous avez la parole. Bonsoir, PDG. Bonsoir, monsieur. C'est qui? Vous présentez de façon, monsieur Afali Kouassi. Votre promotion est fière. La promotion 2014-2016. Agriculture durable, option production végétale. Okay. Et quel titre? Et je voulais dire merci au PDG pour l'initiative parce que ça fait un bon moment. On a quitté Désir, mais on avait du mal pouvoir se rencontrer, c'est-à-dire les étudiants déjà de la classe ATP. Et par le biais d'un parmi nous, on a pu former un groupe. Et le fait de voir que l'école décide aujourd'hui de pouvoir réunir ses anciens étudiants nous fait vraiment plaisir. Cela nous permettra de pouvoir avoir une grande famille et aussi partager certaines expériences. Il faut dire qu'au sortir de DTI, moi, j'ai pu avoir la chance de continuer les études. Donc, je suis aujourd'hui ingénieur de technique agricole. Et au sortir de cette formation-là, j'ai intervenu au niveau d'une grande école appelée Supagro Afrique, où là-bas, j'étais le coordinateur de programme d'alternance.
et chargé aussi de la recherche. À mon passage là-bas, après le temps de bien fini, présentement, je suis à la recherche d'emploi. Mais le fait de voir déjà l'initiative me plaît. J'ai quelquefois essayé avec Madame Konaté. C'est notre maman qui prend toujours les nouvelles de ses fils. Donc, c'est un honneur pour moi d'échanger avec vous et dire que tous les étudiants de notre mission aujourd'hui ont l'information que l'école peut améliorer les choses, peut garder le contact avec les anciens étudiants. Ma doléance, Monsieur le PDG, c'est de pouvoir, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau de l'enseignement, pouvoir intervenir et mettre à profit ce que l'on a eu comme formation. Et je pense que le domaine aujourd'hui que vous mettez en évidence, qui est l'éthique, aujourd'hui permet de pouvoir faire la formation à distance. Donc, je m'inscris un peu dans ce sens-là. J'aimerais participer à l'avancée de l'école à ce niveau-là. Merci beaucoup. Nous voilà, donc vous l'avez écouter et il peut commencer par la Sudana. Voilà, et puis par la suite, donc on n'a pas de problème avec ça. On va regarder tout ça. Comme je le dis, c'était le but de cette rencontre. Déjà, donc, nous, on est ouvert à tout partenariat. Donc, prenez attache avec la direction académique. Et puis, bon, on va voir. Vu que ton niveau n'a pas le niveau BTS parce que au niveau on ne peut pas enseigner avec le BTS. Si tu as donc il suffit seulement de chercher l'autorisation. Ma connexion même qui est bizarre. Je pense que ça peut régler le problème. Donc on prend bonne note et puis sachez qu'on est toujours là. C'est ça, c'est votre école, c'est notre école. On va toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Et je suis encore très satisfait parce que quand je vous écoute, je pense que vous êtes fiers de votre école et moi aussi je suis fier de vous parce qu'on a mis sur le marché de l'emploi des personnes capables, des personnes qui font la fierté des entreprises. Parce que quand on vous écoute parler des différents postes que vous occupez dans l'administration, ça confirme bel et bien l'enquête de satisfaction ici qui est dans ma main ici. Donc, qui reflète, ça reflète la réalité parce que depuis que vous parlez, vous êtes peut-être 25, il y a aujourd'hui peut-être il y a 11 personnes qui ont intervenu, mais on voit que vous êtes quand même, vous n'êtes pas mal lotis dans la société. Donc, DZIAE a fait preuve utile. Donc, en tout cas, merci. On remercie le Seigneur. Voilà. Donc, nous allons, on a épuisé notre 1h30. Si on va prendre une dernière personne, et puis je vais aborder rapidement le point 3 qui concerne les 20 ans de DDS. Juste une information. Et le webmaster vous contactera aussi pour la prochaine réunion. Il y a un rapport qui sera fait. On mettra à votre disposition le rapport. Et puis, bon, on verra pour l'invitation sur Azaguier. Pour ceux qui sont là, surtout, si on vous invite, il faut que vous confirmez parce qu'on doit prendre les dispositions par rapport au cas, par rapport à la restauration. Voilà. Donc, je vais dire que vous confirmez. Et puis, bon, vous ne venez pas. Comme aujourd'hui, 69, il y a 25 qui sont connectés. Vous voyez? Donc, si par exemple, on dit qu'on veut vous recevoir, M. Angola va prendre les dispositions pour recevoir 70 personnes, et puis bon, on se retrouve avec 10 personnes, vous voyez que ça crée vraiment un désagrément. Donc, il faudrait que ceux qui confirment, si on va vous inviter à Zaguier, si vous confirmez, il faut que vous venez. Parce que ça va nous permettre, on va prendre des cas, on va louer des cas, on va prendre une disposition pour la restauration à Zaguier. Il ne faudrait pas qu'on fasse tout ça et puis bon, vous ne venez pas, c'est pas bon. Bon, donc on prend une dernière personne, et puis, parce qu'il est
Nous, on est là depuis 7 heures, j'étais à Zaïre. Maintenant, s'il n'y a personne, bon, M. Kofi, on voit M. Kofi ne veut pas parler. M. Kofi, combien? Oui. Faut te présenter. Bonsoir PDG. Oui, bonsoir, il faut parler, hein, faut pas nous regarder plus partout. Bon, comme j'ai pris la réunion en marche, j'ai pas pu suivre les autres points, donc j'ai pas trop voulu me prononcer, voilà. Non, mais c'est pas encore. C'est un premier contact, donc on a dit échange et partage d'expérience. Donc vous vous présentez, vous êtes de quelle promotion et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Et par la suite, c'est la mise en place d'une amicale ancienne. Voilà, mais on ne peut pas aborder ça aujourd'hui. On a mis comme ça l'ordre du jour, mais nous allons travailler pour y arriver. Donc, présente-toi et puis on va voir qui est M. Ok, je suis Kofi Begré Hugues Laroche. Je suis de la promotion 2019-2021. Voilà. Après l'obtention du BTS, j'ai fait le stage à ProRil, un programme de suivi et d'appui dans le domaine de la riziculture. Et après là-bas, actuellement, je suis avec le cabinet Foscot qui pilote les différents projets que l'État, en accord avec le district, ont lancé dans la ville de Yamoussoukro. Donc, j'interviens en tant que superviseur, voilà. Ok. D'accord. En tout cas, merci, M. Kofi. Donc, tu es à Yamoussoukro, je suppose. C'est ça? Oui, je suis à Yamoussoukro. Ok, d'accord. Donc, vous allez quand même avoir les visites de M. Yao, votre responsable de Yamoussoukro. Je sais qu'il y a l'école de Yamoussoukro, mais tu n'es jamais allé là-bas. Donc, comme tu n'es pas allé là-bas, nous, on va te visiter. Donc, il faut envoyer ton contact après à monsieur Ablo, le webmaster, et monsieur Yao va venir vous visiter. Sachez qu'à Yamoussoukro, nous produisons de l'oignon. Vous avez vu sur Facebook aussi. Donc, actuellement, on attend de faire 5 hectares d'oignon. Vous savez, nous sommes des opportunistes. Actuellement, avec le Niger, ce qui se passe au Niger, l'oignon ne va plus arriver. Donc, nous anticipons déjà. Nous avons déjà 5 hectares en production, l'oignon violet, c'est du réel. Donc, par rapport à votre projet aussi, ce projet-là, ça nous intéresse. Il faut que on soit en contact parce que Désia aussi peut aller postuler pour des marchés aussi, pourquoi pas. Voilà, donc, c'est ça aussi, hein, le réseau. Voilà. D'accord, monsieur. Les bonnes informations au bon moment pour postuler aussi, hein. Voilà. Donc, d'accord, monsieur. Vous appelez M. Yao, nous allons nous visiter. Moi-même, je serai à Yamoussoukro la semaine prochaine. Donc, quand j'arrive, je passerai vous saluer. Bon, voilà. Merci à tous. Nous, il est 20h52. Donc, le dernier point, c'est les préparatifs des 20 ans de DZIAE. En tout cas, c'est une information pour vous dire que en 2026, DZIAE aura 20 ans. Et les 20 ans... Bonsoir, PDG, bonsoir, membre de l'administration. Oui, s'il te plaît, tu passais un peu tout à l'heure. On te prend tout à l'heure. Donc, comme je le disais, les 20 ans de DZIAE vont coïncider avec les 10 ans de l'Université d'entrepreneuriat. Donc, nous voulons associer nos anciens étudiants à ce projet qui est pour moi un projet important. Parce que 20 ans d'entrepreneuriat, c'est très important pour voir l'impact de la formation de la pédagogie entrepreneuriale. Et qu'est-ce que DZIAE a apporté à la Côte d'Ivoire en termes de capital humain? Il s'agit de vous. Et c'est vous là que nous allons mettre au devant de ces 20 ans. Aujourd'hui, je l'ai dit, la concurrence est très rude. Et
Les gens font du doping. On va même prendre des influenceurs pour venir capter des étudiants. Moi, je dis à DESI, l'école des entrepreneurs, l'influenceur, c'est moi-même. Et le deuxième, c'est vous, les produits, les finissants. C'est vous qui devez influencer, inverser la tendance. C'est très important. Nous sommes à 2 semaines pour boucler la campagne de recrutement des nouveaux bacheliers. J'en profite en même temps pour vous lancer un appel. C'est votre école, vous avez votre réseau, vous avez vos petits frères qui ont eu le bac cette année. Même dans votre quartier, permettez à ces personnes-là de choisir votre école, notre école, pour encourager, pour faire les 20 ans. Parce que dans 3 ans, ce sera les 20 ans. Pour qu'on ait des moyens colossaux, pour qu'on organise une fête digne de ce nom. Donc, on fera appel à des anciens et ça sera vraiment, on va se rattraper pour les 2013, tout ce qu'on n'a pas pu faire. On aura une journée spéciale, voilà, des kermesses, tout ça, parce qu'on a de l'espace. On est au moins sur 15 hectares, vraiment du golf, on peut même jouer au golf. Voilà, et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ça, c'est l'annonce. C'est pour dire que c'est lié. Il faudra mettre en place l'amicale et c'est l'amicale qui va préparer aussi, aider le comité d'organisation à préparer les 20 ans de DESI. Vous voyez, tout est calculé. Hein. Voilà, tout est calculé. Donc, on veut vraiment des volontaires, on veut des entrepreneurs, on veut des anciens engagés. On a besoin de vos idées. Voilà, faites-nous des propositions concrètes. Voilà, donc on a déjà désigné un président du comité scientifique, c'est M. Kwame, mon conseiller que vous connaissez, qui m'a enseigné en 5e. Il est toujours avec moi. Il y a beaucoup d'autres qui ont coulé sous le pont là. Hein. Voilà, il y a certaines personnes qui sont parties. Mais il y a d'autres aussi qui sont là. Il y a des fidèles, Il y a M. Kwaku, il y a M. Kadio, il y a Mme Konaté, et il y a les nouveaux loups, il y a M. Ablo, il y a Odilon Sasso, il y a Germain, il y a Miss Fofana, voilà, et puis M. Angoran, ils sont toujours là, les enseignants, ils sont encore là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va juste laisser la personne qui voulait intervenir, et puis on va terminer la rencontre pour aujourd'hui, parce que quand ça dure trop, ce n'est plus une réunion. Voilà. Donc, la personne qui voulait parler, vous avez la parole très rapidement, parce que nous sommes Bonsoir, PDG. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers membres de la direction. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Allons-y. Présentation. Je suis Deli Samuel de la promotion 2015-2017, filière ressources humaines et communication. Alors, je tiens donc à remercier le PDG, à remercier toute l'équipe administrative pour vraiment des notions que vous nous avez apprises. Aujourd'hui, nous disons fièrement que nous sommes le fruit de l'école groupe DESI. Alors, je suis dans une entreprise aujourd'hui de la place au niveau d'Abidjan en tant que gestionnaire des ressources humaines, chargé de la paie en même temps. Et tout cela grâce à vos connaissances que vous nous avez vraiment apprises avec beaucoup de détermination que je salue aujourd'hui. La notion concernant la rigueur dans le travail, c'est ce que nous avons appris franchement avec vous. Et j'avoue que après mes 2 ans passés avec vous, ma candidature, disons, a été acceptée dans cette entreprise en tant que stagiaire. Et toujours par la notion de la rigueur apprise avec vous, j'ai été retenu dans cette entreprise en question. Et j'ai commencé en tant que assistant et de là, j'ai été même nommé aussi le responsable des ressources humaines et tout cela grâce à vous. Aujourd'hui, je ne peux que vous remercier parce que en dehors de la notion académique, mais il y a la rigueur aussi dans le travail que nous avons appris avec vous.
Et c'est pour tout simplement vous remercier aujourd'hui et vous dire aussi qu'avec vous, nous avons vraiment appris aussi l'indépendance dans le travail, la rigueur dans le travail et le travail bien fait. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait de nous ce que nous sommes. Et nous ne voulons pas nous arrêter à ce niveau seulement. Nous rêvons et nous voulons copier aussi du DG. Nous rêvons bien d'aller loin dans les études, pourquoi pas aller même au Canada, tel que le PDG nous le disait pendant nos années de formation. Et aujourd'hui, je salue M. Conan, je salue toute cette équipe. Lorsque nous partions à l'école, les gens nous disaient, mais aujourd'hui, tiens, le BTS, ça ne peut rien faire. Mais nous pouvons dire avec fierté que le BTS obtenu au d'excellent dans la vie. Ça, c'est ce que j'ai compris aussi. Et tout simplement vous remercier. Ok, en tout cas, je pense que tu as résumé pour tout le monde. En tout cas, merci. Je voudrais dire merci à tous nos anciens étudiants qui ont pris de leur temps. Je vois qu'il y a encore 11 personnes connectées. Je voudrais vous saluer, vous dire merci. Merci, c'est un début. Mieux vaut tard que jamais. Et je pense que cette première rencontre, elle est édifiante. Beaucoup d'enseignements. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est que la plupart de nos anciens étudiants sont des responsables, sont des cadres, sont des entrepreneurs. Et c'est une fierté pour le groupe École des IAE. Et en même temps, ça me donne encore la force de continuer, de penser que aujourd'hui, tout ce que nous avons apporté, notre contribution, la valeur ajoutée pour notre pays, cette valeur ajoutée est reconnue. Et cette reconnaissance, ça vient de vous. Et ça nous donne encore la force, le courage, la détermination de continuer pour dire que nous sommes dans le vrai. Nous n'avons pas créé cette école, nous ne sommes pas des influenceurs, nous n'avons pas créé, nous ne sommes pas des VI. Et aujourd'hui, le résultat, il est là, il est palpable. C'est vous, les futurs, vous êtes les futurs responsables même, au sommet même des entreprises. Parce que vous occupez des places, peut-être vous n'êtes pas encore directeur, mais je suis convaincu que vous allez occuper d'ici, là c'est le pasteur maintenant qui parle, le pasteur d'entrepreneuriat, je suis convaincu que vous allez occuper des hautes places au niveau de vos entreprises, parce que vous avez ces valeurs, le savoir, le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir-être. C'est très important, ce sont des valeurs que nous avons inculquées, vous avez appliqué, et c'est avec ça que vous êtes devenu ce que vous êtes. Je vous remercie, et puis bon, on se retrouve à la deuxième séance, très bientôt que M. Ablo aura la lourde charge de vous communiquer, et puis vous envoyer aussi le rapport. Je vous remercie, et puis bonne soirée chez vous, et puis bon, on reste en contact. La campagne continue. On attend de vous aussi des étudiants que vous appelez Ablo pour dire que ah, moi j'ai 3 bacheliers, j'ai 5 bacheliers, voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup toute l'équipe. Ah oui, on me rappelle que, et je parle des bacheliers, là on parle de business maintenant, c'est l'entrepreneuriat. Quand vous envoyez un bachelier, ça fait 15 000 francs quand il s'inscrit. Voilà, ici c'est 15 000 francs. Kouchi en arabe, comme disent les Marocains de l'île. D'accord, c'est bien noté. 15 000 francs tout chaud. Là, je finis mon speech avec des affaires. Donc, si vous avez des bacheliers, contactez M. Ablo en ligne. Nous allons nous occuper de ces bacheliers. Quand il vient s'inscrire, ici s'inscrire, vous avez les 15 000 francs. Voilà. Merci. Bonne soirée chez vous. Merci à vous. Merci, monsieur.